Les gars, je vous amène au cœur du Bénin. On va découvrir, là on est dans un village, petit village perdu. On va découvrir une plante super. Et j'ai quelqu'un que certains d'entre vous connaissez ici. On y va. Donc ça c'est le poivre bio du Bénin. Oui, le poivre bio du Bénin, comme le poivre de chez vous au Cameroun, le poivre de Penja. Le Bénin aussi a son poivre bio. Et la particularité de ce poivre-là, ces graines, c'est les plus gros grains. Et c'est plus piquant. Je vais te laisser quelques échantillons, tu vas voir au Cameroun. Et ce tuteur-là, ça fait du poivrier, un poivrier unique en son genre. Bon, ils utilisent l'échelle pour monter. Amène l'échelle, on va le montrer. Amène l'échelle, tu vas voir comment il cueille. Je ne savais pas que le poivrier, c'est-à-dire je découvre des choses chaque jour, quoi. Oui, c'est comme ça le C'est un poivrier se arbre. comporte. Maintenant, une plantation de poivrier moderne n'est pas comme ça. Une plantation de poivrier moderne a au plus 2 mètres de haut. 2 mètres, 3 mètres, c'est le maxi de haut. Ici, tu vois, ils s'en vont jusqu'à cueillir là-bas. C'est haut. C'est très dangereux. Tu vois l'échelle, regarde l'échelle qu'ils utilisent. C'est l'échelle qu'ils utilisent pour pouvoir cueillir le poivre. Ça. C'est Donc, très haut. Si jamais tu chutes de là-bas, tu n'as pas une assurance, tu es mort. Waouh. Voilà. Donc tu vas récupérer. Mais lui, ça doit être cher, hein, ce poivre-ci. Bien sûr. Poivre C'est trop bio. cher. Le kilo est à 65 000 francs en Europe. 65 000 francs le Toi-même, kilo. tu constates avec moi qu'il n'y a pas de produits chimiques ici. Ouais. C'est produit derrière dans un village, derrière une case. Tu vois, Les gars, au cœur du Bénin, là, on est dans un village. Maintenant, arrête, Loin, arrête. loin, loin. On est à la recherche du meilleur de l'Afrique. Donc, Du bio. Voilà, c'est comme ça ils font. Waouh. Et c'est les feuilles de poivrier qui refertilisent le sol. Et là, chaque année maintenant, on est en train de les aider à apporter le fumier de vache pour améliorer encore les rendements. Donc ça, c'est du poivre bio. Et normalement, le poivre, quand les gens disent le poivre noir, le poivre blanc, le poivre vert, c'est faux. En fait, tu vois ce poivrier là, lui seul peut donner le poivre vert, il peut donner le poivre noir, il peut donner le poivre blanc. C'est le processus suivi par les grappes ou bien les graines de poivre pendant la transformation qui permet d'avoir une couleur de poivre précise. Quand le poivre est vert comme ça, il faut le chauder à de l'eau chaude pendant 1 minute et l'enlever, le sécher à l'ombre, vous avez du poivre noir de bonne qualité, comme le poivre noir de Penja. Si vous voulez le poivre blanc, il faut récolter les poivres rouges ou bien orange, les poivres mûrs. Et c'est ces poivres-là que les oiseaux cherchent. Et si tu n'es pas rapide, les oiseaux vont tout te voler. Et c'est ce poivre-là qui est vraiment prisé, le poivre blanc. Parce que ça a une arôme particulière et c'est moins piquant. Pour avoir les saumures de poivre ou bien pour avoir les autres types de poivre, en tout cas, il faut respecter un ensemble de processus de transformation. Je suis allé au Cameroun, j'ai fait des formations pratiques là-bas par rapport à ce qu'on connaît déjà au Bénin. Et aujourd'hui, on est en train de faire le poivre en grand champ. Waouh, Voilà. waouh, waouh. Donc, je te montre la genèse, quoi. Les premiers les producteurs de poivre bio, parce que c'est du bio. Et maintenant, en quittant le poivre bio, il y a encore les poivres de forêt. Ça là, c'est encore plus prisé. Et nous avons une multitude d'espèces de poivres de forêt. Voilà. Et je compte faire une thèse de doctorat là-dessus, sur les poivres de forêt. Ok, une chose apprise aujourd'hui, c'est pas que les poivriers c'était des arbres. Franchement, là, j'ai appris quelque chose. Hein. Une Camerounaise qui ne savait pas que c'était Non, ça. non, non, je Non, savais mais pas. enfin, il faut pas t'embrouiller parce que regarde ici. Ici, c'est le tuteur du poivrier. L'arbre que tu vois principalement au milieu ici, c'est le tuteur du poivrier. Et la corde là, c'est ça qui est le poivrier vraiment. C'est une liane. Ah, Et la liane ok, ok. a besoin de ce tuteur pour grandir. Attends. En fait, c'est une plante rampante, quoi. Oui, c'est une plante Dans ça. rampante. Attends, je vais te montrer les grappes. Voilà. Ça, ce sont des grappes de poivre. Donc, excuse-moi. C'est son argent que j'ai coupé. Excuse-moi beaucoup. Donc, là, regarde. Ici, c'est les grappes de poivre. D'accord? Et ici, c'est le poivrier vraiment. Et c'est les branches de production. Donc, le poivrier, c'est une liane qui va commencer par pousser à partir du sol et qui va coloniser le long de son tuteur. Le tuteur du poivrier peut être mort ou peut être vivant. Tu vois? Ça peut être mort ou vivant. Et là, on est en face d'un tuteur vivant. Qui est le Nulbudia lewis. Le Nulbudia lewis, on l'appelle aussi en langue fond au Bénin, Pati. Ou bien l'Isop. Et regarde le Nulbudia lewis jeune. Regarde, c'est une plante jeune de Nulbudia lewis. Il vient de planter ça. Lui. Ça, Donc, c'est en fait, on fait quoi? On plante le tuteur Oui. et puis on fait le poivrier autour? Oui. Ou bien c'est le tuteur et le poivrier qui vont ensemble? Très bien. On plante le tuteur et après, quand le tuteur est au moins 1 mètre de long, on viendra planter, regarde, une pépinière de poivrier. Comme ça, on va creuser et on va planter une pépinière de poivrier au collet du tuteur. Et on plante 2 poivriers par tuteur. Waouh! Et c'est là maintenant, ça va coloniser son tuteur. Ici, ils n'ont pas fait de rabaissement en fait. Au Cameroun, qu'est-ce que les Camerounais font? Et ils ont l'un des meilleurs poivres au monde.
En fait, ils font le rabaissement du poivrier. Au lieu C'est-à-dire, rabaissement, c'est-à-dire. Au lieu que le poivrier donne les branches de production en haut, là-bas, elle dit quand on rabaisse le poivrier, on lui donne l'information, oui, on t'aime bien, mais commence pas à nous donner les grappes à partir de 10 cm du sol. Donc quand on fait le rabaissement donne l'information à la plante qu'au lieu d'aller en haut là-bas, là, avant de nous donner les branches là, il faut donner les branches en bas. C'est pour ça eux, ils ne connaissent pas le rabaissement. Et le poivre moderne aujourd'hui, qui fait du bio aussi, parce qu'on fait du bio avec les fumées de vache, on a des grappes de production, ou bien des plantes de production à partir de 10 cm du sol. Ça veut dire que le producteur et l'agriculteur n'a pas besoin de mettre sa vie en danger. Regarde, c'est très dangereux. En haut là-bas. Non, c'est très dangereux. C'est pour ça que ce poivre est cher. Je ne sais pas combien de mètres c'est là, mais on a un minimum 10 mètres. C'est trop haut. Donc c'est regardez, voilà, c'est trop haut. C'est un peu ça. Voilà. Mais vous ne vous sécurisez pas quand vous faites ça. Ils n'attachent pas l'échelle là, la liane autour pour bien que... Bien sûr, ils attachent. Ils attachent avec une corde. Ça prend combien de temps pour avoir un arbre comme ça? Oh, et le connaît bien, Tinodo? Tu vois? C'est une plantation qui a 37 ans. C'est une rente viagère, le poivre. En fait, j'ai visité une plantation de poivre qui donne 12 tonnes de poivre par an. Or, le rendement moyen de poivre quand je suis allé au Cameroun, dans ton pays, c'est 3 tonnes. Et c'est à Lomé, cette plantation-là, dans un monastère de moines. Et ils ont un contrat avec un monastère allemand. Ils vendent la tonne à 10 millions. Donc, tu peux faire le poivre pendant plus de 50 ans. Regarde, 35 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Regarde le rendement que ça a. Regarde, toi, me regarde comment les grappes sont changées. Oui, et oui, on n'est pas en phase de production. Il n'y a même pas de production là maintenant. Hein. Il n'y a pas beaucoup de production. Et maintenant, au sein, hein? Il n'y a pas encore les fleurs. Hein? On n'est pas encore en phase de floraison même. Hein? Et voilà. Ok. Bon, une bonne chose apprise aujourd'hui. Comme d'habitude. Merci. Hein. On va où après? On va voir une jeune plantation. On va voir les futurs. Voilà, il a fait de planter déjà de nouveaux poivriers. Il a déjà planté de tout nouveaux poivriers qui vont progressivement coloniser. Donc ils vont progressivement coloniser. Ça va monter. Le tuteur. Donc tout est fait bio ici. C'est bio. Il n'y a pas d'engrais, il n'a même pas l'argent pour acheter l'engrais, même il n'a pas. C'est bio. Voilà. Là, on va voir une jeune plantation vite fait, vu qu'on est sur une chaîne bio. Vous voyez que les gars, il faut voyager. Ça, c'est au cœur du Bénin. C'est important de parler des choses dont on ne parle pas, de vous faire découvrir des choses que vous ne verrez nulle part. Quand il s'agit du bio, que du bio. Et on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur les anciennes cultures. La culture africaine, qui est la culture la plus ancienne au monde. 35 000 ans d'avance sur les autres. La culture asiatique et nos frères de l'Amérique du Sud, quoi. Donc cette chaîne-ci sera vraiment sur les 3 continents, principalement. On attend qu'ils finissent, ok? Donc là, on se dirige vers le deuxième champ de poivriers plus jeunes. Ouais, tu vas voir ça maintenant. C'est le poivre, ça. Je t'ai ramené un. Regardez. je pars avec un souvenir du village. C'est poivre. L'Afrique a des richesses, ma soeur. Ah, ça. Et le kilo de ça au Bénin, c'est à 10 000 francs. Déjà en Afrique, ici, c'est 10 000 francs le kilo. Donnez-moi le nom d'une culture qu'on va vendre à 10 000 francs le kilo. Donnez-moi ça. Il n'y en a pas. Et puis, on peut conserver pendant plus de 10 ans après la récolte. C'est ça que tu dis que c'est plus rentable que la drogue? Bien sûr. C'est l'or noir, non? C'est l'or noir. Le poivre, l'or noir. C'est l'or noir. Plus rentable que la drogue, Bien la sûr. cocaïne. Ouais, c'est plus rentable que la drogue. Ça, c'est clair. Et puis, tu sais, ceux qui trafiquent les choses là, ils vont moudre le poivre. Il ne faut jamais acheter le poivre moulu. Si tu achètes le poivre moulu, c'est de l'argent que tu paies. En fait, c'est vrai? C'est de l'arnaque. Ils mettent un peu de poudre de blé ou bien de maïs. C'est pas possible. Si, c'est ça. Et ils mettent le reste du poivre parce que le poivre coûte cher. Il ne faut jamais acheter le poivre moulu. Achète les grains de poivre dans les moulins à poivre et toi-même tu vas moudre ton truc à la maison. Il y a des moulins spécifiques qui ont des bouts. Quand tu tournes comme ça dans les grands restaurants, c'est pour ça que le poivre africain ne cherchait pas les meilleurs restaurants européens. Donc quand tu tournes le bout, je vais te montrer un moulin à Porte-Novo, je vais te montrer un type de moulin, tu vas voir comment ça se comporte. Ça moule le poivre, ça le miette en poudre en même temps. C'est comme ça. Donc autant acheter son poivre en grain. Toi-même. Voilà, tu vas moudre. Okay. Sinon tu vas te faire arnaquer. C'est bon? Ouais, c'est bon.